Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Waouh! Nous allons parler du Mali. Il y a un certain nombre d'éléments souvent qui ne se retrouvent pas forcément sur les plateaux d'information, enfin, sur les réseaux, les différentes plateformes. Et des questions que les gens posent, qui peut-être, à mon niveau, leur thème peut-être peut réfléchir et puis inclure dans son programme, c'est-à-dire très souvent ce qu'on a l'habitude d'appeler de façon vulgaire le micro-trottoir. Le micro-trottoir réussit tellement bien au Niger. Nous allons commencer. La semaine dernière, le Mali a reçu, je voudrais d'abord saluer au passage la jeune Diawara du côté de Danaya TV. Hein? Danaya TV. Et puis, je voudrais aussi saluer du côté de Kati 24, mon jeune frère Traoré, Tcheba. Voilà. Voilà, parce que Keita va pas, on dit que, bon, les gens sont étonnés, on dit que Keita, on veut te prendre, on te voit jamais, tu vois pas, tu n'aimes pas, mais voilà, que Kati 24 m'a eu sur son plateau. Danaya TV m'a eu sur son plateau. Parce que si c'était Danaya TV, on dit, ah, c'est parce qu'elle est femme, mais Kati, j'ai été d'abord sur Kati 24, qui est un homme. Hein? Tout le monde connaît Tcheba, donc je suis allé là-bas. J'ai discuté avec eux. J'ai eu une émission avec eux. Je suis allé sur Danaya. J'ai dit seulement, je ne vais pas sur les plateaux où vous donnez la parole à ceux qui insultent la transition pour dire c'est la liberté d'expression. Vous avez votre façon d'exprimer votre liberté, j'ai la mienne aussi. Et moi, respectez, quand moi aussi je suis libre de dire, je ne vais pas sur votre plateau parce que vous donnez le micro à ceux qui insultent Assimi Goïta. Ouais, c'est qui est compliqué dedans. C'est un choix que j'ai fait. Moi, vous insultez Assimi Goïta, c'est même pas la peine. Keita n'ira jamais sur votre plateau. Vous appelez des gens pour dénigrer la transition, Keita n'ira jamais sur votre plateau. Mais vous pouvez reprocher des choses à la transition. Est-ce que moi je ne reproche pas des choses à Abdoulaye Diop? Est-ce que je ne reproche pas des choses à au ministre d'État Abdoulaye Maïga? Est-ce que je ne reproche... La seule personne souvent, enfin, le seul ministre à qui je n'ai jamais dit quoi que ce soit, toujours j'applaudis, c'est Sadio. Même le premier ministre Shogal Kokala Maïga, souvent je lui dis à monsieur le premier ministre, vraiment là, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est parce que j'ai dit je ne suis pas d'accord avec lui que cela veut dire que ma position est vraie? Non. Je ne suis pas détenteur de la vérité absolue. Mais j'exprime ma vision quand cela n'est pas correct, dans le respect. Mais quand vous invitez des gens pour aller dire n'importe quoi sur nos dirigeants, je suis désolé. Par exemple, quand je dis au ministre Abdoulaye Diop, je dis, monsieur le ministre, les étrangers que vous êtes allés chercher pour venir parler au Mali, là, par rapport à la lutte informationnelle, montrez-moi un seul qui peut faire mieux que nous les Maliens. Est-ce que ça, j'ai manqué de respect au ministre? Pas du tout. Mais qui nous montre un seul, parmi effectivement ceux qui sont venus là, s'ils peuvent nous damer le pion. Il n'y a même pas un parmi eux qui peut nous damer le pion. Mais on les suit tous. Et puis ce qui est rigolo, c'est que la plupart d'entre eux courent après Keita pour participer à leurs émissions. Et c'est eux là qu'on allait appeler. Pourtant, on me demande de participer. Il y a des gens à qui je dis non, je ne participe pas à vos émissions. Je dis clairement non. Il y a des gens, que ce soit au Togo, que ce soit au Cameroun, il y a des télévisions où j'ai dit je ne participerai pas. Parce que votre ligne éditoriale ne correspond pas à ma vision. Est-ce que cela veut dire que nous avons... Non. Mais il y a des gens parmi eux là qui avaient été invités ici. Et j'ai dit ouvertement au ministre, je ne suis pas d'accord. Est-ce que ça, c'est dire au ministre, je ne suis pas d'accord? Est-ce que c'est insulter le ministre? Pas du tout. Est-ce que c'est manquer de respect au ministre? Pas du tout. Mais ce que j'ai dit là, est-ce que ça ne se vérifie pas aujourd'hui? Ceux qu'on a fait venir là, quel est leur rapport depuis le jour où ils sont jusqu'à aujourd'hui là? Quel est leur rapport dans le combat qu'on mène? On n'a pas me montré, il y en a pas. Mais pourtant, nous, on mène toujours le combat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, pas autre chose. Alors, donc, on continue. Alors, merci à Suleiman Sanogo, en tout cas pour tous ceux qui ont besoin du Damsa. Vous avez le numéro de Suleiman. Souvent, les gens refusent d'aller regarder. Et puis, ils disent qu'il faut nous donner le numéro de Suleiman. J'ai dit, je n'ai pas son numéro. Allez-y sur ma page, regardez, vous allez retrouver le numéro de Suleiman. C'est aussi simple que ça. Vous avez besoin de mon numéro, vous me contactez, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant,
Keïta a dit quelque chose. Et Dieu merci, les autorités du Niger et du Burkina Faso, les autorités du Liptako Gourma, dans leur ensemble, dans leur entité, dans leur union, dans leur confédération, dans leur pensée, dans leur logique, ils ont dit, mais vous savez, le monsieur la Keïta, il a dit quelque chose, il faut réfléchir à ça. Hein. Assimi dit, ah oui, c'est mon frère, oui, oui. On dit oui, Assimi, ton gars là, il a dit quelque chose. Le capitaine dit oui, le corps a dit quelque chose, général, c'est vrai. Le colonel dit oui, c'est vrai. Il faut revoir quelque chose. Et le Niger a commencé, le Mali avait déjà commencé à chasser tous les conseillers. Tous les conseillers français ont été vidés des ministères au Mali. Le capitaine, il allait plus loin. Quand l'ambassadeur français, il se croyait au-dessus du Burkina, et le capitaine a dit non, ça c'est l'ancien Burkina de Blaise Compaoré. Ça c'est le Burkina du colonel Dameba, mais ce n'est pas le Burkina du capitaine Thomas Sankara, c'est pas le Burkina du capitaine Ibé. Il dit Macron, il faut appeler ton ambassadeur. Macron dit bouge pas. Il dit d'accord, si tu es garçon là, il dit bon, toi tu es ambassadeur, si tu es garçon, si on voit ta bouche encore dans une affaire d'ici là, on te donne, je crois que c'est pas, combien d'heures on a donné, monsieur, combien de jours? On lui a donné un certain temps pour partir. Et Macron après sa grande gueule, le gars est parti. Niger, c'est la même chose. Ils ont fait la grande gueule, le gars est parti. Mais la réalité aujourd'hui, c'est quoi? Le Niger a dit, il faut renégocier tous les accords de présence militaire. Attention, j'ai pas, parce que souvent, il y a des petits journalistes, c'est pourquoi je dis, les petits journalistes là, venez vous asseoir et puis je vais vous enseigner la langue de Molière que vous croyez comprendre, mais vous ne comprenez pas. Je vais vous enseigner aussi l'utilisation de l'expression diplomatique, même si je refuse d'être diplomate dans mes propos. On dit, le Niger dit, on va revisiter tous les accords militaires. Il n'a pas dit les accords de défense. Donc, il n'y a pas d'accord de défense. Les accords militaires, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va prendre l'intégralité même de tout ce qui est militaire entre toi et nous. Ils ont commencé. Les Américains se croyaient à l'abri. Au point où le Congrès même se croyait, même le Congrès américain se croit supérieur à des États africains. Mais posons-nous la question, est-ce que c'est la faute au Congrès américain ou c'est la faute aux États africains? C'est la faute aux États africains. Le Congrès américain, des élus, des sénateurs, des représentants, c'est-à-dire des membres du Congrès, se croient même supérieurs à des présidents africains. Je n'ai pas envie de dire aux présidents africains, parce qu'il y a des présidents avec qui ça ne marche pas. Je dis à des, pour faire la distinction, pour dire que je ne parle pas de tous les présidents, mais de certains présidents. Et les Américains ont commencé à comprendre.